Bonjour à tous et voilà, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je dois vous parler de 3 choses à ne surtout pas faire lorsque vous voulez introduire votre demande d'admission auprès d'une université ou d'une haute école en Belgique. Vous savez, en début d'année, donc le début de chaque année marque la phase de demande d'admission en Belgique. Et pour pouvoir obtenir une admission, il y a des choses qu'il faut éviter. Si toi également tu es intéressé par des études en Belgique et que tu te dis quelles sont ces erreurs-là, quels sont ces pièges qu'il faut surtout éviter, reste jusqu'à la fin de cette vidéo. Avant de continuer, juste après le générique. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Si c'est la première fois que tu arrives par ici et que tu n'es pas encore abonné, voilà, n'hésite pas à le faire parce que sur cette chaîne, je partage avec toi l'ensemble de la procédure à suivre pour venir poursuivre des études en Belgique. Mais je vous donne également des astuces pour pouvoir réaliser votre projet de voyage. Donc déjà, il faut savoir que dans la description de cette vidéo, vous pouvez télécharger gratuitement mon livre intitulé Étudier en Belgique, les 3 étapes essentielles. Donc c'est un livre qui se lit facilement. Il suffit de quelques minutes et voilà, vous avez la quintessence de la procédure. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, rassurez-vous, il y a mon guide complet qui vous permet d'entamer les démarches de vous-même étape par étape. Dans cette vidéo, je dois vous donner 3 choses à ne surtout pas faire lorsque vous entamez la phase de demande d'admission. La première chose qu'il faut, ou alors la première chose qu'il ne faut surtout pas faire, c'est d'introduire un dossier incomplet. Donc c'est l'erreur que beaucoup de gens commettent. Donc ils se donnent le luxe de constituer un dossier incomplet et de transmettre ça auprès de l'université ou de la haute école. Et la deuxième chose qu'il ne faut surtout pas faire, c'est d'introduire sa demande hors délai. Donc, s'il y a un délai à respecter, rassurez-vous de vraiment respecter le délai pour pouvoir introduire votre demande. De plus en plus, il y a des gens qui prennent tout le temps et ne respectent pas le délai. D'ailleurs, la plupart des établissements maintenant clôturent des admissions le jour même que débutent ces admissions-là. Donc, du coup, plus rapidement tu introduis ta demande, plus vite tu es sûr que cette demande sera tout simplement prise en considération. Donc ça, c'est la deuxième chose qu'il ne faut pas surtout faire, donc introduire sa demande hors délai. La troisième chose qu'il ne faut surtout pas faire, c'est de ne pas respecter les critères de sélection. Ça également, il y en a qui jouent au jeu hasard. Donc, qu'est-ce que la plupart ont l'habitude de faire? C'est de se dire, voilà, je n'entre pas dans les critères, mais je dois quand même introduire ma demande. L'erreur grave. Mais, de plus en plus, les établissements se sont rendus compte de ce jeu-là et ils ont décidé de désormais exiger des frais d'étude de dossier. Et ces frais d'étude de dossier ne sont pas remboursables si l'étudiant n'est pas, si le dossier est rejeté. Donc, ça veut dire que désormais, pour pouvoir introduire une demande, il faut être sûr que tu remplis les critères. Et cela a permis effectivement de filtrer des blagueurs, des personnes qui, au fond, savent que je ne corresponds pas aux critères, mais j'envoie quand même ma demande. Ce serait quand même un lourd sacrifice de verser 200 € alors qu'on est sûr, on est convaincu qu'on ne remplit pas les critères. C'est quand même stupide. Alors donc, voilà les 3 choses à ne surtout pas faire. Donc, si je dois récapituler, la première chose qu'il ne faut surtout pas faire, c'est d'introduire un dossier incomplet. La deuxième chose qu'il ne faut surtout pas faire, c'est introduire un dossier hors délai. Et la troisième chose qu'il ne faut surtout pas faire, c'est d'introduire un dossier alors qu'on sait qu'on ne respecte pas ou alors qu'on ne remplit pas les critères de sélection. Voilà les 3 choses qu'il faut
ou alors qu'il ne faut surtout pas faire. Vous savez, j'ai l'habitude de parler des choses qu'il faut faire, que aujourd'hui quand je parle des choses qu'il ne faut pas faire, je me confonds dans mes dires. Alors, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, à t'abonner à la page, mais pourquoi pas de partager la chaîne avec tous ceux-là qui sont susceptibles de s'intéresser aux études en Belgique. Mais avant de se quitter, je tiens à vous rappeler que dans la description également, il y a le lien pour entrer en possession de votre guide complet. Donc, avec le guide complet, vous avez la possibilité de faire les démarches de vous-même, étape par étape, jusqu'à l'obtention de votre visa. Mais cela ne veut pas dire que quand vous prenez le guide, vous n'êtes pas suivi. Non. Avec le guide, je vous suis gratuitement. Donc, achetez votre guide et je serai là pour vous assister dans votre démarche. Si vous avez des questions, si vous avez des difficultés. Et en ce moment également, vous allez intégrer le groupe privé WhatsApp. Alors les gars, sur ce, je vous remercie. Vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre. Bien que plusieurs d'entre vous regardez la vidéo, regardez plusieurs vidéos sur la chaîne, mais ne vous abonnez pas. C'est tristement triste. Alors les gars, n'hésitez pas, abonnez-vous. Si vous trouvez que ce que je fais vous intéresse, abonnez-vous tout simplement. Lâchez un j'aime et partagez la chaîne avec votre entourage tout simplement. Et on se dit à très bientôt pour une autre vidéo.